Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais tenter le vlog. Voilà. On est le 24 août. Il est vers les 10 h du matin. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu où j'en étais. Qu'est-ce qu'il y avait dans ma boîte. Je vais essayer de vous la montrer. Hop. Qui est là avec ce que je suis en train de colorier, etc. Donc je vais vous montrer ça pour ce premier rush, voilà, et ainsi que mes différents outils, on va dire, au quotidien. Et on est parti. Alors du coup, mes outils au quotidien, c'est ce carnet, voilà, c'est un carnet de la marque Paper Blanks. Je suis une fan, j'adore ces carnets-là. Je trouve que le papier est d'extrêmement bonne qualité. Les carnets sont lignés, mais les lignes sont pas trop marquées. Du coup, ça fait vraiment des lignes toutes discrètes. Et dedans, je vous l'ai déjà montré une fois, mais je vous montre comme ça rapidement. Je marque le mois. J'ai toujours une double page avec mes achats, ma wishlist, les coloriages du mois. Quand le rond est noir, c'est que le coloriage est fait. Et quand c'est un rond pas colorié, c'est un en cours. Et puis, de temps en temps, je mets des petites pages de collection. En fait, je l'ai vraiment conçu comme un bullet journal avec des challenges. Vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu à réfléchir à ma liste de 10 livres à avancer en 2023. Voilà, tout doucement, voilà, tout doucement, sûrement. Voilà, une double page colorelle, voilà, sur ces challenges, etc. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment mon carnet que j'ai avec moi. J'aime beaucoup ce format-là. J'ai longtemps changé de format, etc. Et là, c'est vraiment un format qui me plaît beaucoup. Donc, pour l'instant, je reste là-dessus. J'ai entrepris de refaire mes nuanciers à partir des nuanciers de Panoramimix. Et je les ai rangés. J'ai vu ça au Leclerc et j'ai trouvé ça génial. C'est chez Oxford. Je vous ai gardé l'étiquette. C'est des porte-vis spéciales fiches Bristol en format A5. Il y a 40 pages et 80 vues. Et moi, j'adore quand c'est à spirale. Je trouve ça d'abord parce que vous pouvez, simplement comme ça prend beaucoup moins de place sur le bureau. Et puis, du coup, j'ai fait toutes les pages comme ça avec toutes les références. Et puis, quand je me sers d'un crayon, quand je sors un crayon, je colorie les cases. Je me fais pas, voilà, je me dis, là, je vais faire le nuancier des coloriages, je fais toutes les cases. Non, je vais prendre les Imaginors. Je vais avoir, je vais chercher un rose, donc je vais tester tous mes roses. Et en fait, je vais les tester, au lieu de tester sur une fiche à part, je vais les tester en complétant au fur et à mesure mon nuancier. Donc, vous voyez, j'ai fait un coloriage au Color Soft récemment, au Light Fast. Donc, voilà, à chaque fois, je cherchais une teinte. Je faisais toutes les teintes jusqu'à tomber sur celle qui me correspondait. J'ai également un coloriage chez les Giotto. Et du coup, vraiment, j'adore. Les pages, elles sont toutes lisses. C'est vraiment agréable à tourner avec. Et vous avez vu, j'ai une petite folie polychromose. Je suis assez contente parce qu'en fait, c'est des crayons que j'avais mis de côté depuis belle lurette. Et du coup, je suis assez contente d'y être retournée. Du coup, j'ai rangé et vous voyez, il me reste encore pas mal de pages. Là, c'est des pages de nuancier prêtes d'avance, on va dire. J'en ai également un autre pour tout ce qui est aquarellable. Alors, j'en ai un autre qui est rose pour tout ce qui est feutre, mais il est à l'étage, parce que tout ce qui est feutre est à l'étage de ma maison. Je vous montrerai lors d'un prochain rush si ça vous dit. Et donc là, c'est tout ce qui est aquarellable, donc muséum, Airwinding Tents, voilà. Donc j'ai fait la même chose, j'ai préparé les pages. Les Albrecht Dürer, j'arrive pas à parler, les Albrecht Dürer, je les ai pas tous, mais comme ça, je saurai ce qui me manque au fur et à mesure. Et là, j'ai mis vraiment les palettes aquarelle nacrée de chez Action. Donc, j'ai numéroté les boîtes. Et puis, comme ça, je sais qui est où. Et puis, les Neocolor 2. Voilà. Alors, j'ai mis dans un autre. Mais je me dis que si toutes les pages ne sont pas occupées dans celui-là, je vais peut-être transvaser là-dedans. C'est possible. Pour réduire un peu le nombre de carnets. Voilà. Après, j'en ai acheté un ou deux autres d'avance. Mais il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a. Et puis, j'ai toujours ce petit bloc de chez Action, ça vaut même pas 1 €. Hein. Et dedans, c'est quand je fais des tests de combos où je note certains coloriages, quelles sont les couleurs que j'ai utilisées. Ça, c'est pour la robe de Jasmine dans un encours. Vous voyez, le Alice, vous voyez, je note. Ça, je me rappelle, c'est dans le Anna Carlson
Midnight Masquerade. J'avais fait tous mes combos, voilà, mais j'ai pas fini le colo. Voilà, mais je sais que quand je reprends, bah, tout est là. Vous voyez, j'ai différentes choses comme ça où j'ai noté mes différents combos et voir un peu n'importe quoi aussi. Voilà. Donc, voilà, donc c'est quand même un carnet assez gros, assez bien fourni. Voilà, donc ça, c'est... ça, j'ai toujours ça avec moi à proximité quand je colorie. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai un peu dans ma boîte, des coloriages que j'ai envie de faire ou avancer, etc. Comme ça, vous allez voir un petit peu où j'en suis sur ce premier rush. Dans le Romantic Country, c'était pour le pack ou pack up. J'avais fait le château. Il fallait faire un château. C'était dans le 2e trimestre. J'étais super bien partie. Prismacolor. Je trouve qu'ils réagissent très bien sur ce livre-là parce que les Holbein, pas génial. Et vraiment, je suis bien partie. J'ai quasiment fini. Il me reste juste l'herbe et le ciel. Et je sais pas. Là, j'ai bloqué. Mais comme bloqué, quoi. Il y a des petits détails dans le château. Mais il est quasiment fini. Donc, je laisse là parce que je veux le finir, quoi. C'est ridicule. Mais je sais pas si je... Je sais pas. En fait, j'ai bloqué. Est-ce que je fais l'herbe et un ciel? Est-ce que je laisse même comme ça en faisant juste l'herbe? Est-ce que j'ai bloqué à 1 mètre de la ligne d'arrivée? J'ai bloqué et je suis dégoûtée parce que j'adore. Je trouve que franchement, le château, j'adore comment il ressort. Moi, j'aime beaucoup le combo. Je trouve que je me suis pas éparpillée dans les couleurs. Et c'est pour ça que j'ai peur qu'en faisant le sol et le fond... je vais rajouter du vert. Bon, le vert encore, ça va parce qu'il y en a là. Mais je vais rajouter une autre couleur. Et je me dis, je vais m'éparpiller. Ou est-ce que je fais un soleil couchant et à ce moment-là, on retrouve le violet? Je sais pas. Mais est-ce que trop de violet ne tuerait pas le violet? Et voilà. Comment on se retrouve bloqué avec un encours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma boîte? En plus, ça va me permettre de revoir un peu. Là aussi... J'étais très bien partie dans le livre Sprogjes Post de Tomislav Tomic. Vraiment bien partie. Voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Je trouve qu'il ressort super bien. Et puis j'ai bloqué. Comment est-ce que je fais les ailes? Parce qu'un léopard avec des ailes, c'est pas courant. Comment est-ce que je fais les ailes? Qu'est-ce que je fais dans le fond? Est-ce que je fais un fond noir et avec les arabesques en doré? Est-ce que... Et en fait, j'ai bloqué. Idem. Et surtout les ailes, en fait. Je sais que le point de départ, c'est vraiment les ailes. J'ai bloqué sur comment faire les ailes. Et après, ça m'a bloqué pour tout le reste. Et donc, du coup, c'est devenu un encours. Et lui aussi, j'aimerais vraiment le finir. Parce que je serais très contente de me dire... j'ai fait un coloriage dans ce livre-là. Parce que c'est quand même des coloriages difficiles et assez chargés. Ensuite, pareil. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu en arrière. C'est un porte-vue que j'ai acheté à Leclerc, donc toujours le principe à spirale. Par contre, c'est la marque Esquisse, je crois. Et en fait, j'ai fait un gros porte-vue Amandine Young. Donc ça, c'est un de ses freebies. Il y avait une banderole, je me suis dit, c'est parfait, je vais mettre le titre Amandine Young. Et dedans, on retrouve ces 3 livres ainsi que quelques freebies. J'ai très longtemps tergiversé sur comment j'achetais les livres d'Amandine. Et parce que le papier était très bon, le format livre, c'est quand même un plaisir, voilà, d'ouvrir un livre, de feuilleter les pages. Mais quand je regardais les vidéos de présentation, j'avais l'impression que le livre n'était pas si simple à casser. Et j'aime pas casser les livres. Et surtout, j'avais l'impression que le dessin était assez proche de la tranche. Du coup, ça m'a bloqué. Et je me suis dit, je vais les prendre en PDF. Ce qui, soit dit en passant, coûtait moins cher. Et je vais faire du coup le livre comme ça, en mode dans le livre à spirale. Donc je sais qu'elle va sortir un livre sur la petite sirène. Je ne suis pas fan de cette histoire, alors on verra. Mais du coup, j'ai imprimé. Et je trouve ça beaucoup plus simple finalement parce que... Donc là, c'est du papier normal parce que c'est juste le titre. Celui-là, j'ai imprimé sur du papier normal, mais je me dis que j'aimerais bien faire le colo aussi. Donc je pense que je vais le réimprimer en bien. Et puis là... Du coup, vous voyez, c'est pas trop collé à la tranche. Je sors le coloriage, je suis pas gênée par la tranche, je suis pas gênée. Je peux utiliser vraiment tous les matériaux. J'ai pas peur
Même, je me dis, si je rate le coloriage, ben, je le réimprime à nouveau et je peux le refaire, voilà, sans avoir la frustration d'abîmer le livre. Et du coup, bah, comme ça, il y a donc le livre d'Amandine Young. Donc, vraiment, moi, le porte-vue à spirale, je trouve ça génial. Je suis une vraie fan. Voilà, et donc, il y a le beau livre Blanche-Neige. Je ne vais pas vous le feuilleter en entier. Il y a, j'avance un petit peu, j'ai ensuite mis le Cendrillon. Tac. À la suite. Voilà. Donc là, on se retrouve avec le Cendrillon. Alors, le papier que j'utilise pour imprimer, moi, j'ai une imprimante de chez HP. La gamme Envie 5000, je sais pas quoi. Tout ne passe pas, notamment le papier Payton ne passe pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, j'utilise le papier de chez Rougier et Play. Le 180 grammes. La gamme, c'est un bloc où il y a marqué multitechnique et il est bleu. Si vous voulez, je vous le montrerai dans le prochain rush parce que là, je n'ai pas. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'imprimer plein de trucs. Donc, du coup, je vous montrerai un peu ce que je suis en train d'imprimer. Je suis à fond sur les PDF en ce moment. Donc, du coup, je vous montrerai ça dans un prochain rush. Comme ça, je pense que ça fera un vlog qui est pas mal quand même. Et puis, je ferai peut-être, je pense, une troisième partie où vous me verriez colorier quelque chose. Et je pense qu'à ce moment-là, ça ferait un vlog qui tient la route pour un premier. Vous me direz. Donc voilà. Donc j'utilise le multitechnique en 180 grammes de chez Rougier et Play. Alors c'est sûr, c'est pas du 250 grammes machin, mais franchement, ça fait bien. J'ai déjà fait plein de décoloriages dessus. Franchement, moi j'aime bien ce papier-là. Voilà. Donc là, c'est le Cendrillon. Je préfère un peu celui-ci par rapport au Blanche-Neige parce que je trouve que les coloriages sont beaucoup moins chargés. Vous voyez, là, c'est des coloriages... Voilà, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Tandis que là, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Donc, je me vois bien plus colorier le Cendrillon en premier. J'espère que la petite sirène, ce sera plus dans l'esprit du Cendrillon que dans le Blanche-Neige. Pas forcément trop chargé. J'espère. Voilà. Et là, à ce moment-là, je pense que je pourrais craquer. Même si on peut en avoir quelques-uns d'un peu chargés comme ça. Mais si dans l'ensemble, c'est plus comme ça me convient mieux, je dois avouer. Donc, la petite sirène. Ensuite, j'ai mis le pin-up. Je préférais le format A4 parce que je me suis dit, même dans la bibliothèque, si je prenais les livres, ils étaient en A4. Et puis, tout d'un coup, il y avait ce petit B5 ou A5, je ne sais plus quel format il a. Donc, finalement, puis comme ça, ils sont tous rangés ensemble. Donc, il y aura certainement un deuxième porte-vue. Mais voilà, j'ai quand même les 3 livres au même endroit. Et pour en revenir à ma pack, j'avais très très envie de faire celui-ci et j'ai déjà mon idée. J'ai eu une idée et je sais exactement comment le faire et je le ferai aux luminances, je pense. Voilà. Donc là, vous connaissez, mais du coup, c'est imprimé en format A4 parce que pour avoir une certaine équilibre. Là, je suis assez d'accord avec Clio Colo. Je serais trop fan d'un pot d'âne. Je serais trop fan moi aussi. Et il y a d'autres histoires où je serais fan aussi. La Reine des Neiges, mais le vrai Reine des Neiges, celui d'Anderson, pas celui de Disney qui n'a rien à voir. C'était mon conte, l'un de mes contes préférés quand j'étais petite, La Reine des Neiges. Pourtant, il est sombre, il est très glauque, il est très sombre, mais j'adorerais ce conte. La Reine des Neiges en Amandine Young, là je craque tout de suite. Et pareil, dans les vraies histoires, il y aurait La petite fille aux allumettes, mais je ne sais pas s'il y aurait de quoi faire un livre complet. Mais j'aimais beaucoup cette histoire aussi. Très triste aussi, très sombre. Je vais dire que j'étais une enfant torturée, mais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, La Reine des Neiges, Amandine, si tu passes par là un jour, La Reine des Neiges, mais le vrai, hein, la vraie histoire d'Anderson. Oh, j'adorerais trop, franchement. Je suis sûre que tu pourrais nous faire un truc absolument super. Voilà, parenthèse fermée. Et puis là, du coup, j'ai utilisé la couverture pour séparer. Et là, j'ai mis quelques-uns des freebies. Voilà. Je ne les ai pas tous imprimés, j'en ai mis quelques-uns. Le Alice aussi, ce serait super. Mais je pense que là, il doit y avoir une question de droit. Je ne suis pas sûre qu'elle pourrait faire comme elle voudrait. Voilà, donc j'en ai mis que quelques-uns. Et vous voyez, il me reste encore quelques pages. Voilà. Donc, certainement pour un petit hors-série ou alors pour mettre juste les freebies puis commencer un nouveau porte-vue pour un porte-vue tome 2. Voilà. Mais je préfère dans ce format-là. Et donc, je vous disais,
mon envie du moment, c'est la petite serveuse dans le pin-up. En plus, c'est pas un coloriage trop compliqué, donc pour commencer dans l'univers d'Amandine, je pense que ce serait peut-être plus simple. Enfin voilà, mais Amandine Young, ils sont là-dedans. Ensuite, dans le bloc, hop, tout tombe. Dans le bloc hiver, ça va pas vouloir tenir. Je vous avais montré quand j'avais fait ma pile là, des coloriages pour le, vous savez, colorions Noël en été 2022. Je vous avais sélectionné quelques colos et en fait, j'en ai fait aucun des 3 que j'ai sélectionnés. Donc, ils sont toujours là en fait. J'ai bien envie de faire celui-ci parce que comme le fond est noir, ce serait assez rapide. Et je me dis peut-être de les faire au Arteza parce que ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé ces crayons-là. Ça me permettrait de compléter un petit peu mon nuancier. Peut-être au Arteza celui-là. Et puis celui-ci, le fond je sais, là je sais. C'est les personnages que je ne sais pas comment faire. Parce que c'est assez petit en fait. Alors, ouais, je ne sais pas trop comment les faire. J'aime pas ce colo en plus, alors ça aide pas. Ce serait vraiment juste histoire de le faire pour avancer le livre, quoi. Voilà, donc il y a celui-ci. Je continue. Dans l'agenda 2019, j'ai un encours que j'ai commencé là au début de l'été. C'est celui-ci. En fait, j'ai suivi le tuto de Doro Poeticolor. C'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup, mais je suis même pas sûre qu'elle colorie encore parce que on voit vraiment plus rien d'elle. Et en fait, elle faisait faire le fond en même temps qu'elle, enfin faire la page de garde avec elle. Et elle expliquait comment elle faisait. Et j'aimais beaucoup le résultat. Et en plus, c'était avec les gélatos, c'est un matériel dont je ne me sers pas si souvent que ça. Donc, je me suis dit, je ne l'ai pas faite encore, donc je vais le faire. Et donc, vous voyez, il me reste Simba à colorier. Voilà, je me disais que peut-être j'allais faire ça aujourd'hui. Mais je me dis en même temps, peut-être qu'on pourrait faire ça dans un rush aussi. Mais on peut pas... Oui, j'ai plein d'idées finalement. Au début, je m'étais dit le vlog, je ne sais pas si je vais faire parce que je ne saurais pas quoi partager. Puis là, au fur et à mesure que je vous parle, ça me vient. Vous montrer ce que j'imprime, mes nouveaux livres en PDF, faire le serveuse, faire le petit Simba avec vous. Voilà, enfin, les idées commencent à venir. Voilà, faut se lancer en fait. Tant qu'on ne s'est pas lancé, on se dit oh j'arriverai pas, j'aurai pas d'idée. Et franchement, j'adore le rendu. Et cette idée, voilà, des traits là blancs, je trouve que ça fait très bien. Et j'aimerais bien essayer de reproduire cet effet lumineux dans un autre colo. Je m'en sens pas encore capable, mais j'aimerais beaucoup le reproduire. Et voilà. Et vraiment, donc je veux finir lui. Et c'est pareil, je voudrais faire celui-ci, terminer celui-ci. D'abord, il reste pas grand-chose à colorier. Et ensuite, elle avait fait, toujours Doro Poeticolor, un tuto. En fait, elle avait fait ce coloriage-là, avec un fond super beau. Et ensuite, les gens avaient craqué sur son fond quand elle avait publié. Et ensuite, elle avait reproduit son fond en mode tuto dans le bloc hiver sur ce coloriage-là. Et donc, en fait, j'avais envie de faire ce coloriage-là en suivant son tuto et en faisant le fond. Et après, essayer de le faire ici, comme elle l'avait fait au départ, ce qui me permettrait de terminer en encours également. Voilà, donc c'est les deux qui me branchent vraiment beaucoup. Donc je garde l'arrière des blocs pour les feutres à alcool, qui est ma nouvelle grande passion. Ça, c'est un nouveau livre que j'ai acheté, donc j'aimerais bien en faire au moins un, histoire de dire que j'ai commencé le livre. Voilà. Alors comme je vous ai dit, je viens de découvrir une passion pour les feutres à alcool, donc je pense le faire au feutre à alcool. Et j'aime beaucoup ce petit livre. S'il y a un des livres que je vous montre, que vous voudriez voir en présentation plus détaillée, n'hésitez pas. Voilà, peut-être celui-ci pourrait être pas mal. En mode feutre à alcool, voilà. J'adore, c'est un petit univers tout simple et les colos, quand c'est rapide à faire. Et ils sortent toujours bien quand on les a fait. Je trouve que le résultat, il fait toujours bien. Donc ce serait histoire de commencer ce livre. En plus, ça me permet de me rappeler ce que j'ai mis dans cette boîte parce qu'en fait, je ne regarde pas tout le temps. Là, c'est pareil, c'est un livre que j'ai acheté au début de l'été et donc ce serait pas mal d'en faire un dedans, histoire d'en avoir fait un. Le papier est pas mal du tout, franchement, pour un maxi colo. Pas mal du tout, pas si fin que ça. La Reine des Neiges, c'est pas mon trip. Mais voilà, peut-être plus le Mickey, par exemple. Ou même celui-là, on l'a jamais vu dans nos blogs, celui-là. Voilà, donc... ouais, non, je le trouve pas déplaisant. Puis je vous dis, le papier, il est pas super fin. On peut quand même faire des trucs, je pense. Celui-là, il est dans le
Summer Love ou enfin, Summer quelque chose. Bon, celui-là archi connu, mais j'adore. Je me dis, comme si je fais mon agenda, j'aurai déjà les combos. Je me dis, je vais peut-être tenter les combos de Ohana Colo. Quand on regarde l'empreinte de Juliette, j'adore ses vlogs. Et elle en parle tout le temps, des combos de Ohana Colo. Je me dis, bah, pourquoi pas tenter en suivant ces combos. Et puis du coup, bah, comme j'aurai le combo, je pourrais peut-être faire celui-ci, ce qui me permettrait de commencer ce livre. Pareil, je voudrais au moins en faire un cet été. Là, dans My Frühlingsspaziergang, j'ai un en cours que j'ai commencé au printemps, parce que Frühling, c'est le printemps. Donc, j'ai un en cours, il me reste presque rien. En fait, je l'avais commencé un dimanche après-midi dans mon lit, j'étais fatiguée. Et puis, bah, il est resté en fait dans ma chambre et puis j'ai jamais repris. Feo Pablo, voilà, c'est un écrivain dont je ne me sers jamais, alors qu'en fait, ils sont super. Donc, il reste presque rien à faire, donc j'aimerais bien le finir, histoire de dire. Parce que là, dans ces livres-là, je m'oblige à y aller au moins une fois par saison. Au moins une fois. Donc là, j'avais fait cette double page l'année dernière. Et puis là, du coup, cette année, j'ai fait celle-ci parce que celle-là ne m'inspirait pas trop. Mais dans l'idéal, j'aurais adoré faire une double page chaque année. Mais si je me dis que j'en fais au moins un chaque saison dans chaque livre, bah mine de rien, ça avance. Puis ça avancera suffisamment pour qu'à un moment, je la mette dans ma pile des 10 livres à avancer ou terminer. Voilà. Mais donc, j'ai ce petit en cours à terminer. Il me manquait l'automne dans cette collection-là et je l'ai enfin trouvé sur Vinted, pas trop cher. Donc, du coup, j'aurai les 4 saisons. Et puis, son livre sur l'Asie, au début, c'était rédhibitoire. Je me suis dit, non, l'Asie, ça ne m'intéresse pas. Et puis, j'ai vu la vidéo de Morgane. Je suis tombée en amour. Je trouve que c'est son plus beau livre. Il est parfaitement équilibré, très peu de pages papier peint. Il y a des coloriages chargés, mais il y a de super belles illustrations. Il y en a aussi des tout simples. Je suis tombée en amour devant le livre, alors qu'au début, c'était rédhibitoire, je ne le prenais pas, quoi. Et là, je crois qu'aujourd'hui, c'est un de mes préférés. Dans celui-là, qu'avons-nous? Un en cours. Donc, c'était histoire d'en faire un cette année. Et feutre à alcool. Je suis dans mon trip feutre à alcool. Et vous voyez, j'ai fini les roses. Donc, j'ai fait la couleur la plus claire au feutre à alcool. Et après, je ombre avec mes crayons de couleur. J'adore le rendu. J'ai pas très bien choisi mes couleurs, mais je vais rattraper le coup. Par contre, je ne me rappelle pas ce que j'ai utilisé comme crayon pour faire ça. Je me dis peut-être les Light Fast, vu qu'ils étaient sortis à ce moment-là. Je sais pas, mais j'adore le rendu, ça fait trop bien. Je suis tombée en amour, pardon, des feutres à alcool pour tous ces livres-là, papier Amazon, qui sont que recto. En fait, c'est génial. Du coup, les coloriages ils sont rapides à faire, etc. Donc, j'ai cet en cours à terminer. Voilà, ça, je pense que je vais faire ça aujourd'hui, mais je le ferai pas en vlog. Ce que je ferai en vlog, par contre, c'est peut-être ou peut-être en Color With Me. Tout un colo comme ça, de A à Z, au feutre à alcool. Et puis là, les lettres, je vais les faire au stylo gel. Je me suis recommandé des stylos gel, voilà. Ensuite, j'avais ces livres-là, que j'avais achetés à Action il y a une éternité. Et en fait, j'ai tous ceux de la collection. Oups, c'est les livres qui viennent de tomber dans la boîte. J'ai tous ceux de la collection, et notamment, il y en avait un sur les fleurs. Et en fait, moi, j'ai une sorte de fenêtre qui donne sur une cour, qui est dans mon salon. Et à l'origine, je voulais mettre une sorte de film vinyle, effet vitrail. Et impossible de trouver un joli truc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas colorier ça et coller, accrocher à mes vitres. Alors, oui, le lion, c'est pas ça que je vais accrocher. Hein, c'est plutôt le livre sur les fleurs qui m'intéressait. Mais je me suis dit, quitte à en rater un, autant rater un dessin que j'aime pas. Et j'aime pas le lion. Et en plus, il est en double. Je sais pas, il y avait 3-4 livres, il était en double. Et donc, en fait, je me suis dit que j'allais le faire pour tester, pour voir si ça faisait bien, si c'était facile à colorier, etc. Donc, j'avais envie d'essayer celui-ci. Je dois avouer que je sais pas trop comment colorier là-dessus. Je pense au crayon. Je pense pas qu'au feutre, ça fasse bien. Donc, au crayon. Mais quel crayon, je sais pas trop. Voilà. Bon, en tout cas, je voulais essayer pour voir ce que ça faisait. Puis comme ça, si c'est moche, c'est pas grave, quoi. Voilà. Ensuite, on va essayer de... Les livres, ils sont pas très coopératifs.
Mon Kerby Rosanne, j'ai craqué sur les best-of. En fait, je suis une fan des best-of. Je me rends compte que je préfère les best-of aux livres classiques. Il va y avoir un best-of un troisième best-of qui va sortir à cet automne. Et en fait, je préfère parce que ça m'évite. Je trouve que ça nous permet vraiment de switcher d'univers à chaque double page, de ne pas avoir que des animaux en danger, mais d'avoir la page d'après un volcan loup. Une couronne, ça permet vraiment de mixer les livres et franchement je préfère en fait. De pas toujours avoir le même type d'univers les uns à côté des autres, mais de switcher d'univers à chaque page en fait. Là vous voyez c'est du Animorphia, là c'est Imagimorphia, là c'est encore autre chose. Voilà, finalement je me rends compte que je préfère et je m'étais lancé un moment, moi toute seule, le petit challenge de dire j'en fais un par mois. C'est mort, d'accord. Pourtant, j'aimerais bien, hein, je me dis, ça ferait 12 par an, hein, ça ferait bien. Mais enfin, déjà, si je terminais le premier, c'est pas mal. Donc, j'ai 7 en cours. Donc là, j'avais fait Derwent's Tales. Et là, je suis au Prismacolor. J'adore ce que j'ai commencé à faire. Il me reste pas grand-chose. Enfin, si, quand même. Il y a quand même... il y a au moins 2-3 journées de boulot. Mais je trouve qu'il fera trop beau. Je pense que je vais faire un fond au pastel sec... tout simple parce que j'ai vraiment pas envie de gâcher mon fond. Mais alors vraiment pas parce que de gâcher mon colo parce que franchement je trouve que le coq, je veux pas m'envoyer des fleurs mais j'adore trop ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc, je trouve ça tellement dommage par rapport au livre de la gamme mythographique que les coloriages soient recto verso. Franchement si c'était que recto, on ferait par exemple... je sais pas, le chameau, le lama, je sais pas lequel c'est, au feutre à alcool, ça irait tellement vite à ombrer, ce serait tellement mieux si les livres étaient que recto chez Kerby Rosanne. Franchement, ce serait trop simple à faire s'ils étaient que recto. Vous voyez, cette double page en mode feutre à alcool, ce serait tellement simple. C'est vraiment le défaut des livres de Kerby Rosanne. Je trouve que là, les mythographiques sur ça, ils ont vraiment bien joué le coup parce que c'est que des coloriages que recto. Du coup, on peut utiliser tous les médiums. Et même si c'est aussi chargé que Kerby Rosanne, finalement, on peut faire plus de trucs en fait parce qu'on peut utiliser les feutres à alcool et du coup, on peut faire plus de colos. Voilà. Donc, je suis plutôt contente de mon départ, mais il faudrait le terminer maintenant. Donc, il est dans ma boîte. Ce premier rush, mine de rien, il va durer 40 minutes. Hein. J'ai acheté ce petit livre-là, voilà, j'avais craqué, je trouvais ça trop mignon. Et là, je veux faire, pour le pack ou pack up, ils font un personnage qui dort. Et du coup, j'avais envie de faire celui-là. Bon, ça, je vais le faire, hein, je m'inquiète pas. Hein, un jour, je vais prendre, mais je pense, mes Imaginor peut-être de Coloria. Ou alors au feutre à alcool. Mais je trouve que les surfaces sont pas suffisamment grandes pour que ça vaille le coup. Donc, je pense plutôt au crayon de couleur. Imaginor de Coloria. Là, j'adore. J'ai celui sur l'automne aussi dans cette gamme-là. Je le trouve trop mignon. Là, c'est mon nuancier pour les Brutfener, mais je m'en sers que pour les mystères. Ensuite, ça, c'est un achat, c'est tombé, que je viens de faire. Pareil, dans les tripes feutre à alcool. Et par contre, j'ai été assez surprise de la texture du papier qui n'a rien à voir avec le volume 2. Donc, j'espère que le feutre à alcool, ça va pas baver. Mais j'avais envie, voilà, dans mon trip feutre à alcool, il était un peu moins cher sur Amazon. Je m'étais dit de faire celui-ci et de commencer donc, par un coloriage que j'aime pas trop. Par exemple, celui-ci, pour tester, voilà. Et même si c'est chargé, je me dis, j'aime beaucoup ce petit univers, ce genre d'univers avec les petits animaux... qui vivent un petit peu comme nous, mais dans des maisons trop mignonnes. J'adore, c'est mon trip. Et celle-là, au feutre à alcool, du coup, ça pourrait être assez rapide. Donc ça, c'est un achat tout récent. Ensuite, j'ai presque fini. Croyez pas. Là, c'est mon ancien nuancier, mais vous voyez, il était format A4, donc finalement pas si pratique. Et puis comme ça prenait beaucoup de place. Donc c'est un peu pour ça que j'ai changé. Mais bon, comme j'ai pas encore fait tous les autres. Celui-ci, toujours trip feutre à alcool, dompter les feutres à alcool. Je l'avais payé 4 € ou 3 ou 4 € à Maxi Livre. Voilà, il n'est pas extraordinaire, mais c'est toujours dans l'idée de dompter les feutres à alcool. Et comme c'est un bloc, du coup, on peut faire les coloriages au feutre à alcool, les coloriages mystères au feutre à alcool.
Voilà. Ensuite, en livre mystère, bah, j'ai mon tome 1 qui est dans mes 10 livres à avancer en terminé en 2022, en sachant que sur les 6 prochains mois de l'année, je voudrais en faire au moins 12 pour avoir atteint la moitié du livre. Voilà, les 50 coloriages. J'ai du mal à aller dedans. Si j'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Voilà. Ça, c'est au feutre, mais les feutres, ils sont à l'étage. C'est ce que je vous disais. Voilà, c'est pas toujours évident. Il faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses là pour faire les 12. Mais je pense que quand je vais reprendre le travail, je serai tellement fatiguée qu'en fait, j'aurai envie de faire que cela. Et cette double page, là, c'est 100% du feutre. Il faudrait que je descende mes feutres. Hein, ça peut être une bonne idée, ça aussi. Descendre les feutres. Voilà. Ensuite, toujours dans mon update qui va apparaître en fait aujourd'hui, là. Vous ne le savez pas, mais ça va apparaître aujourd'hui. Donc, j'avais dit que je voulais en faire 2 sur la fin de l'année là-dedans. Et bah, en faire 2. Voilà. Donc, je crois que j'avais choisi, mais je ne me rappelle plus. Là, je vois que j'ai le marque-page, alors je me dis potentiellement, il y a celui-ci. Alors, moi, je l'ai fait au Derwent Drawing dans l'ensemble. Hein. C'est vraiment les crayons que j'aime bien, Derwent Drawing et Holbein. Je trouve qu'ils vont super bien dans ce livre-là. Apparemment, le marque-page est là, donc j'imagine que c'est celui-là que je voulais faire, mais je me rappelle plus. En même temps, je trouverais ça bien de reprendre dans l'ordre. Ah non, je dis n'importe quoi, si je me rappelle. Regardez, il y a la petite encoche. C'est celui-ci que je voulais faire. Voilà, Derwent Drawing, sans hésiter. Et c'est celui-ci que je voulais faire. Ça y est, je m'en souviens. Dans l'idée d'un personnage... Ah, je ne me rappelle plus dans quel contexte. Mais voilà, c'était celui-ci. Et puis en fait, je voulais reprendre un peu mon livre dans l'ordre. Parce que, histoire qu'on puisse tourner les pages. Vous voyez, parce que là, j'ai 2-3 pages qu'on peut tourner. Et en fait, je trouve ça trop cool. Voilà, c'était le premier. Et là, dans celui-là, dans les colos de Touki, elle a lancé le principe d'une histoire à compléter selon ses choix. Et donc, la première étape, c'est de faire un coloriage aux couleurs de sa maison. J'ai fait le quiz et je suis pouf souffle. Donc, grande surprise parce que tous les autres... Par contre, j'ai trouvé que le quiz était beaucoup mieux que les quiz que j'avais pu faire avant. Et avant, plus ou moins, vous préférez quel animal, serpent, machin. Et du coup, bah, ça y est, à partir de là, ils décidaient ce qu'on était. Et tandis que là, c'était vraiment des questions plus poussées. Et j'ai été surprise de voir que j'étais pouf souffle. Et bah, du coup, j'ai commencé ce coloriage-là en suivant le tuto de Colorimi. C'est un vieux tuto qu'elle avait. Voilà, donc... bon, il suffit de se remettre dedans. Je le fais au Prismacolor. Voilà. Et j'aime beaucoup ce challenge de Touki. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mettrai dans le petit ou en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sa vidéo parce que ça promet d'être sympa. Ensuite, là-dedans, l'autre jour, je suis tombée sur le pot à crayons avec que les crayons bleus. Je me dis, mais j'ai fini ce coloriage-là avec les crayons bleus. Et en fait, en regardant le livre, je suis quand même allée vérifier. Je n'avais pas fini. Et il reste franchement quasiment rien. C'est ridicule. Donc, je vais le finir. Ça, c'est obligé, je fais ça aujourd'hui. Je vais le finir parce qu'il reste quasiment rien. Voilà, histoire d'avoir fini ce coloriage-là. Ensuite, dans le challenge double page de Colorel, ce qu'il fallait faire dans le vitro, j'en avais fait un. Et en fait, pour moi, il était terminé. Et l'autre jour, en regardant, je me suis rendu compte que pas tout à fait. Il me reste là en bas. Donc ça aussi, un mini truc à terminer. Vous voyez, j'ai plein de mini trucs comme ça à terminer, c'est rageant. Voilà. Et enfin, le dernier pour ce bout de rush. Non, il y en a 2, c'est pas vrai. Il y a... Là-dedans, j'ai un en cours. Parce que j'avais été rendu compte que j'avais jamais commencé ce livre. Alors qu'il y a des coloriages qui sont sympas, qu'on voit nulle part ailleurs. Donc, j'ai commencé celui-ci au Giotto Stile Novo. Je me suis basée sur les couleurs un peu d'ici. Mais je l'ai fait pour l'instant en coloriage normal. Et c'est le fond que je ferai en mosaïque, un peu comme le vitraux. Il y a ce coloriage-là que j'ai imprimé, que je voudrais faire. Voilà, je regarde si j'ai tout. Il y a encore un petit livre. Hop, mais par contre, j'ai pas pris la feuille, mais c'est la version un peu grayscale que je voudrais faire. J'avais imprimé les deux et c'est un peu la grayscale, mais il a dû se nicher entre deux trucs et là je le vois pas. Hop, parce que tout tombe. Et le tout dernier
Quand j'ai fait mon fond de Doro Poeticolor, j'ai essayé après de le refaire dans d'autres livres. Alors, voyons voir. J'ai essayé de faire, voilà, m'entraîner au gélatos, donc j'ai fait ça. Donc il faudrait finir le coloriage. Je sais pas trop comment faire ressortir les immeubles, c'est ce qui m'a un petit peu bloqué. Voilà, bon, c'est facile, il faut juste se remotiver. Voilà, c'était pour dompter le fond. Et il y en a un autre. Je crois qu'il y en a deux que j'ai fait. Là. Voilà, donc pareil, il suffit de faire le coloriage maintenant. Je ne vais pas m'occuper des motifs, hein, je vais juste colorier comme ça. Toujours dans l'idée de mieux maîtriser les gélatos. Voilà, donc il faut finir les petits colos maintenant. Là, je pense que pour le Daisy, je vais peut-être pas faire les immeubles, mais je vais peut-être faire comme elle avait fait dans le... Pardon pour le chien, dans l'agenda. À savoir mettre des petites étoiles, des petits points blancs, tout ça. Voilà, là par contre, le motif est beaucoup trop noir, trop sombre pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, c'est vraiment pour arriver à dompter un peu mieux les gélatos. Voilà tout ce qu'il y a dans ma boîte de les coloriages que je veux faire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà, donc je m'arrête là pour ce premier rush. Et puis on se retrouvera, je ne sais pas quand, pour un second rush. Soit avec un petit coloriage, soit avec voilà, une autre idée qui me serait venue entre temps. Donc je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis à plus tard pour moi. Alors, on se retrouve, nous sommes le dimanche 28 août. J'enchaîne avec le deuxième rush. Oui, il y a plusieurs jours d'écart entre le premier et le deuxième parce que j'ai eu un grave souci voilà, avec mon fils. Et donc du coup, j'ai tout mis en pause, hein, normal. Hein. Maman prend le relais. Et là, dans ce rush, je vais vous montrer... maintenant que tout va mieux, je vais vous montrer quelques achats que j'ai reçus pendant ces 2-3 jours. Voilà, et une sorte de mini unboxing. Voilà, je vais commencer par vous montrer un kit de stylo gel dual hybride. C'est des couleurs que je n'avais pas. J'en ai commandé 2 directement. Alors, heureusement, j'avais un livre à renvoyer à Amazon parce qu'il était arrivé complètement défoncé. Mais du coup, je ne garderai pas ce deuxième kit. Je dois avouer que je suis un petit peu déçue par les teintes qu'on peut retrouver dans ce kit. Je vous propose qu'on regarde un petit peu ensemble. Donc, je vais vous montrer un peu ces nouvelles teintes. Je les trouve un peu palotes en fait. Donc il y a celle-ci. La couleur c'est blue gray et métallique blue et silver. Oui, je les trouve un petit peu palotes. Je vais vous zoomer, vous voyez rien du tout. Oui, vous voyez un peu là. Si le focus veut bien se faire, ça nous aiderait sur ce coup-là. Pas très coopératif. Voilà. Alors comme ça, on a l'impression que c'est très lumineux parce que j'oriente bien ma feuille et tout. Mais bon, en temps normal, ça fait plus ça, vous voyez. C'est déjà beaucoup moins intéressant comme teinte. Ensuite, là, c'est turquoise green et métallique red et green. Je pense que le fait d'avoir mis 2 paillettes différentes, en fait, ça assombrit beaucoup. Voilà, là, vous voyez. Catastrophe. D'accord, décidément. Je vais y arriver. Là, c'est light green et métallique blue et red. Bon, je vais tous vous les faire une fois, puis je vous montrerai après, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Là, light pink, métallique green et gold. Là, j'ai light violette et métallique red et blue. D'accord, c'est déjà, il fonctionne plus, c'est très encourageant. Oui, il y a bien celui-ci.
Gold et Metallic Red et Gold. Je pense que le fait, c'est vraiment le fait, je pense, d'avoir mis deux types de paillettes différentes. Du coup, je trouve, je sais pas, les couleurs sont moins vibrantes. Non, ça y était pas. Pourtant, j'ai l'impression qu'il en manque un. Attendez. 2, 4, 6. Normalement, il y en a 7. Attendez, j'essaie de remettre la main dessus. Elle est là. J'avais mis un autre endroit, j'avais plus de place. Silver, Metallic, Copper et Green. Je sais pas, je les trouve pas... Voilà, on va essayer de trouver maintenant. Voilà, je les trouve pas extraordinaires. J'ai été un peu déçue. Comparé aux autres, je trouve que vraiment... vous voyez, c'est les deux là. Entre le bleu et le vert, il n'y a pas de vraie différence. Alors, quand on les met comme ça avec les paillettes, c'est bien. Mais quand on les met à plat, je trouve que ça fait pas de jolies couleurs, quoi. Ouais, un peu déçue. Donc du coup, j'avais commandé un deuxième. Puis je vous dis, heureusement, j'avais un colis à renvoyer. Parce que je vais pas les garder, en fait. Je vais garder celui-là, mais je vais pas garder le deuxième boîte que j'avais acheté. Voilà. Et que celui-là, vraiment le rose, que je trouve sympa. Parce que ça manquait un peu. Mais sinon, ouais, peut-être le gris, là. Ouais, un petit peu déçue. Je m'attendais vraiment à de superbes... Enfin, comme les premiers, quoi. Comme toutes les autres teintes. Et ouais, un petit peu déçue par ce kit. Alors peut-être que je vais m'y faire. C'est ça que j'ai pas renvoyé une Glico. Je me dis, je vais peut-être m'y faire. Peut-être que c'est parce que c'est des teintes vraiment très différentes. Je sais pas. J'arrive pas à être... Waouh, super. Voilà, ça c'était le premier achat. Ça va peut-être venir, hein. On sait jamais. Déjà, hier, j'ai fait l'effort, je me suis servi du rose dans un coloriage. Hier. Ensuite, j'ai fait un peu mon mouton. Je vais vous zoomer un peu en arrière. Hop. Et ma table, elle est complètement foutue, hein, je sais. J'ai acheté le Spooky Girl. Voilà, je vais vous zoomer. Ouais. J'avais résisté en me disant non, j'aime pas, j'aime pas. Puis à force de voir Julie Nueva, Colorimi, faire des coloriages dedans, ben en fait ça m'a donné envie. Surtout que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je me suis découvert une passion pour les feutres à alcool. Et du coup, ben, c'est un livre parfait pour ça. Je ne l'ai même pas regardé, vraiment. Je vous dis, j'avais le souci avec mon fils. Je l'ai juste sorti du carton pour... Voilà, et puis rien regardé. J'ai fini mon thé. Donc le Spooky Town ne me plaisait pas. Enfin, il y avait certains colos qui me plaisaient, puis d'autres pas du tout. Donc celui-là, c'est sûr que je le prendrai pas, par contre. Par contre, celui-là, je sais pas, m'a fait penser à Mercredi dans la famille Adams. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire tout le livre en mode famille Adams. Voilà, donc tout est sur fond noir. Donc voilà, on met un fond en dessous, puis on peut tout faire. Voilà, c'est vraiment ça. Le trip, on peut faire en feutre à alcool et après juste ombrer au crayon. Voilà, j'ai tout de suite vu le... Enfin, à force de voir, voilà, je me dis surtout Julie Nueva qui a beaucoup colorié dedans cet été. En fait, ça m'a trop donné envie à force. Voilà. Mais là, feutre à alcool, hein. Franchement, surtout que je vous dis, je me suis pris de passion pour ce médium et... Voilà, en temps normal, c'est pas du tout mon style de colo. Et puis là, voilà, je vous dis, c'est vraiment... là, j'ai vraiment fait mon mouton, là. En mode Noël, quoi. En plus, regardez, là, dans le cadre, on dirait trop la mère dans la famille Adams. Morticia, je crois. Voilà. Donc, voilà, je me suis fait influencer, là. J'assume. Lire des histoires dans un cimetière. Quelle idée. Ah, je sais pas, j'ai tout de suite vu Mercredi à force. Enfin, bien que bizarrement, j'ai pas vu tant de colos qui fassent penser à Mercredi dans la famille Adams. Mais j'ai tout de suite vu ouais, cette gamine absolument odieuse dans les films des années 80. Même ça fait penser, il y en a un dans le film là qui a des cheveux comme ça qui tombent complètement sur sa figure là. Et ça fait penser à ça.
C'est vraiment des petits colos rapides hein, en plus. Hein. Je vous dis feutre à alcool, un petit peu d'ombrage par-ci, par-là. Et puis voilà quoi. Voilà. J'aime bien la petite barrette avec la tête de mort. Il n'est pas très beau ce dessin. Elle a clairement une passion pour les tombes, cet enfant. Je serais sa maman, je serais très inquiète. Ça me fait beaucoup penser à Le bonheur au bout du chemin. Anne, la maison des pignons verts, à un moment, elle s'allonge comme ça dans une barque et elle reproduit une scène de tragédie, du théâtre, enfin, des tragédies grecques. Et puis en fait, la barque se retrouve inondée, etc. Mais je sais pas, avec les fleurs, tout ça, ça me fait penser à cette scène. Ouais, voilà, donc vraiment, le genre de livre que j'aurais jamais acheté, puis finalement, je me suis laissée happer. C'est la faute à Julie Nueva. Je plaisante. Voilà, Spooky Town, je trouvais qu'il y avait d'autres coloriages qui étaient très sympas, puis il y en avait d'autres, franchement, qui ne m'inspiraient pas. Alors, je me dis, je vais déjà faire ça, on verra bien. Concrètement, c'est vrai que quand on fait au feutre à alcool, là, je me suis vraiment rendu compte que ce médium, c'était génial pour tout ce qui est papier Amazon, et puis... quand les livres sont que recto comme ça, qu'est-ce qu'on va vite. Voilà, et on se prend pas la tête, ça devient vraiment des colos détente. Voilà, on a nos Clara Markova, on a nos Kirby Rosanne, tout ça pour se prendre la tête. Mais du coup, d'avoir des livres qu'on peut faire rapidement, ben franchement, c'est agréable. J'ai presque fini, mais j'ai un peu plus de mal à maintenir le livre. Voilà. Donc, on verra. Ouais, voilà, j'ai vraiment dans l'idée de faire feutre à alcool, hein, sans hésiter, pour apprendre à encore plus apprivoiser ce médium. Parce que je vous dis, je suis tombée en amour de ce médium. Surtout dans les livres Amazon. Je trouve que vraiment, ça nous offre un potentiel, parce que jusqu'à présent, tout ce qui était livres Amazon, on disait, ben non, on prend pas, ou on prend vraiment que quand on aime, parce que c'est trop galère à colorier. Et je trouve que voilà, avec les feutres à alcool, ça nous ouvre un potentiel de livres qu'on n'aurait pas pris à cause de ce papier de mauvaise qualité, et que là du coup on peut prendre parce que les coloriages sont souvent que recto, et puis du coup on peut faire vraiment tout plein de trucs, et je trouve que ça nous ouvre un potentiel de livre, ce médium, et d'illustrateurs, d'illustration, voilà. Par contre, il faut que les coloriages soient que recto. Voilà, j'ai vu hier une présentation d'un livre super, c'était Manga Glow in the Dark, c'est Laemina qui a fait la présentation. Le livre, alors, irrégulier, mais il y a des illustrations topissimes. Je vous mettrai dans le petit. Mais l'embêtant, c'est que les coloriages sont recto verso, donc c'est du papier Amazon et on ne peut pas... Et moi, ce qui me bloque pour l'acheter, parce que j'ai vraiment craqué sur certaines illustrations du livre, mais je me dis, mais non, ça va être galère à colorier, quoi. Voilà, tandis que là, quand les livres sont que recto, même papier Amazon, du coup, avec le feutre à alcool, c'est vraiment un nouvel univers qui s'ouvre devant nous, qui va faire frémir le banquier. Et enfin, dernier craquage. Alors, en fait, je suis allée faire des courses samedi. Et quand je suis rentrée, c'était samedi matin, quand je suis rentrée, moi je pensais qu'il passerait samedi après-midi. En général, les livreurs passent l'après-midi. J'ouvre, je sens un truc qui gêne. Je me dis, oh non, c'est pas vrai. Le livreur est passé et il a balancé par-dessus ma grille le paquet. Et je savais qu'il contenait les crayons. Je me suis dit, non mais, oh punaise, dans quel état ils vont être? J'ai juste ouvert comme ça, un petit peu secoué pour voir s'il y avait genre plein de mines. Bon, voilà. Mais je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous. Non mais franchement, c'est abusé, quoi. Vous me dites que vous n'êtes pas là et je fais repasser la livraison ou je vais chercher, enfin, par-dessus la grille, comme ça. Pouf. Voilà, je me suis dit, super. Alors déjà, quand ils font avec des livres, ça m'énerve. Alors, avec des crayons, c'est encore pire, quoi. Donc, j'ai commandé les RTX. Donc, bien entendu, j'ai gardé le carton au cas où ils sont complètement défoncés. Et souvent, je fais des unboxings comme ça avec vous. Vous allez me dire, mais non, on n'en voit jamais. Mais en fait, si. Simplement, à chaque fois, je les filme. Et puis, en fait, je ne les publie pas. Parce qu'en fait, à chaque fois que je décide de... Désolée, je vous fais bouger.
de filmer. Le colis est dans un état catastrophique. Voilà, donc du coup, là, j'espère que ce ne sera pas le cas. Donc, la boîte, tout le monde l'a dit, mais je ne vais pas déroger, elle est magnifique. Elle est trop mignonne, cette boîte. Alors, pourquoi j'ai commandé ces crayons? J'ai commandé ces crayons parce que, à cause de mon livre de coloriage mystère, alors, j'adore faire les coloriages mystères au Prismacolor. Voilà. En fait, à l'origine, quand j'ai commencé les coloriages mystères, je les faisais au Polychromos. C'est bien, voilà, j'ai fait ça pendant très longtemps. Après, je me suis dit, ouais, mais Polychromos, ils morflent, quoi, hein, quand on fait certaines zones et tout. J'ai commencé à chercher d'autres gammes, donc j'ai fait plusieurs gammes, petit budget, mais aussi beaucoup moins bien, et qui avaient tendance à fragiliser le papier. Je vais essayer de vous montrer. Je pense à un en particulier. Je vous l'ai déjà montré, donc c'est pas... Oui, voilà. J'ai eu, vous voyez, le papier, il a bien morflé. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez le papier. Donc, ça, c'était la première série des Brutfunner. Voilà, donc c'était pas génialissime. Du coup, puis à un moment, ça m'avait même dégoûté du mystère. Mais dégoûté du mystère. À un moment, je me suis dit... Bon, je vais essayer avec les Prisma. À l'époque, j'aimais pas les Prismacolor. Donc, oui, je sais. Mais c'était à l'époque, je vous rassure, je changeais d'avis. J'arrivais pas à m'en servir. J'aimais pas les Prismacolor. Je dis, bah tiens, ça va être l'occasion, je vais utiliser les Prisma. Oh, quelle révélation! Les Prisma en mystère, c'est génial. Vous voyez, par exemple, celui-ci fait au mystère. Alors, déjà, les couleurs sont vibrantes. Voilà, ça glisse tout seul. C'est un pur bonheur. Mais voilà, mais en même temps... C'est les Prisma. En ce moment, c'est quasiment impossible de se les procurer, même si j'en ai d'avance. Là, je ne me vois pas les dégommer dans les mystères. Du coup, je me suis dit, bon, je fais ceux que j'adore au Prisma et ceux que j'aime pas, je les fais au feutre. Je ne suis pas fan, toujours pas, de les faire au feutre. Par contre, le concept de quand je les aime pas, je les fais au feutre, ça, voilà, ça j'ai gardé. Vous voyez, ça, j'aime pas, je les fais au feutre. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. On se prend moins la tête. Oui, celui-là, j'ai pas terminé. Donc, dès que j'aime pas, je fais au feutre. Ça, je reste sur ce concept. Par contre, j'aime bien, je fais au Prisma. Donc, j'en ai un autre, là, si vous voulez voir. Je vous ai déjà montré. Donc, c'est pas, voilà, par exemple, celui-ci. J'aime bien, je fais au Prisma. Ça consomme trop les Prisma, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, je vais acheter les Brutfunner 520, surtout que dans les nouveaux livres de chez Hachette, il faut 1 milliard de teintes différentes. J'ai fait cela avec les Brutfunner 520. Le résultat est pas mal. Ça passe pas trop, un peu, mais ça va. C'est pas forcément très agréable de colorier avec. Ça, il faut quand même pas mal appuyer. Le bleu, là, bleu ciel, le crayon, il n'y en a plus qu'un tiers. Ouais. Et puis je vous dis, c'est quand même pas super confort. Et je trouve que, en fait, d'avoir tant de crayons, c'est extrêmement difficile de choisir les teintes, en fait. C'est vraiment une vraie mission. On se dit, allez, là, je vais choisir mes teintes. Voilà, c'est la mission du jour, quand on se dit, ok, je choisis les teintes d'un coloriage mystère, parce qu'en fait, il y a trop de teintes. Et le temps de trouver les bonnes teintes, etc., on perd 1 heure, 1 heure et demie à choisir nos teintes, au lieu de colorier. Donc, du coup, là, ces derniers temps, je me suis dit, non, je vais retourner avec mes feutres, c'est quand même plus simple. Voilà, celui-là aussi, je l'avais fait avec les Prismacolor. Et alors, je me suis dit, il faudrait, c'est une gamme plus accessible, qui fonctionne un peu comme les Prisma, et avec beaucoup moins de teintes. Et j'ai entendu des échos voilà, assez dithyrambiques sur ces crayons. Ils sont très gras, ils font penser au Prismacolor, etc. Je me suis dit, ça se trouve, ma solution, elle est dans cette boîte. J'ai longtemps tergiversé. Et j'ai décidé de les commander. J'arrive pas à ouvrir l'emballage. J'ouvre. Attendez. Ah si, ça y est. Voilà, donc j'ai très longtemps hésité. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est ma solution. Des Prisma qui ne coûtent pas aussi cher que des Prisma. Et qui seraient aussi bien que des Prisma, en tout cas pour les mystères. On se doute bien que c'est pas voilà, les colos de l'année, mais que pour les mystères, ça peut être bien. Donc, voilà où j'en suis de pourquoi j'ai acheté, en tout cas. Je vais reprendre mon petit papier, on va faire quelques essais. Alors, ils sont rangés
comme ceci. Donc en fait, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez une mousse, zoom, une mousse dans le fond de la boîte. Et ils sont piqués dedans. Voilà, ils sont piqués dedans. Par contre, il n'y a pas, je crois, un trou. Non, c'est ça. C'est une sorte de gros trou, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas un trou par crayon. Ça, c'est bien dommage. Il y avait eu un trou par crayon. Du coup, on pouvait vraiment les laisser là-dedans. Parce que là, j'ai l'impression que si j'en enlève, je ne sais pas, 2 ou 3, bah, les autres, ils vont bouger, en fait. Il serait presque parfait s'il y avait eu vraiment un trou par crayon. On aurait pu les laisser dedans. Ça aurait été parfait. Donc, voilà un peu les couleurs. Je ne sais pas par contre si les couleurs qu'on voit sur le crayon... j'ai pas regardé énormément de vidéos de présentation. Hein. J'ai juste regardé rapidement les avis. Voilà, mais je voulais pas être trop influencée. Voilà, donc on voit qu'il y a full de jaune. Hein. Jaune, beige, voilà, ocre. Alors ça fait quasiment toute une rangée. Ça fait un peu beaucoup peut-être. Il y a quelques verts. Il y a quelques marrons, ça c'est bien parce que c'est souvent une teinte qui revient et qui est galère à trouver. Un peu léger en rose, j'ai l'impression, mais un peu comme dans toutes les gammes, hein, de toute façon. Hein. Peut-être un peu léger en gris aussi. Ouais. Par contre, 10 fois trop de jaune, je pense. Alors, on va faire quelques essais comme ça, un peu à l'arrache, hein, pour voir, puis pour que je vois, parce que je vous dis du coup... la mine a l'air intacte, c'est déjà ça, par rapport à la livraison Amazon. J'ai pris au pif, hein, Olive Green AT5421. Alors, comme ça. Alors, il faudrait un prisma pour comparer. Je vais aller chercher un prisma. Alors, pas désagréable, surtout que là c'est du papier dessin. Pas désagréable à utiliser. Oui, en ce moment je travaille sur un combo un peu effet or. Du coup, on va essayer de trouver des teintes, comme ça on pourra vraiment comparer. Alors, bon, déjà l'application, on va pas se leurrer, un prisma c'est quand même beaucoup plus... C'est plus fluide. Hein. Voilà. Attendez, on va essayer de prendre un marron. Ouais. Ouais, c'est beaucoup moins gras. Voilà. Déjà, en comparaison, rien que quand on applique comme ça. Bon, en même temps, on va trouver des prismas. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait la même teinte, mais on va rester un peu sur celle-là. On va essayer de trouver un combo un peu équivalent. Voilà, j'ai trouvé 2 combos à peu près équivalents. Un Prisma et un Artex. Alors, on va essayer de voir. Alors, là, je suis avec les Artex. Voilà. Il s'applique assez bien. Voilà. Le combo, vous voulez peut-être l'avoir. Attendez. 60,81. 10,69. Les chiffres sont écrits vraiment en tout petit. Hein. Allez, on ne se démotive pas. Alors, bon, les comparer au Prisma, là, comme ça n'a pas l'air aussi fluide que des Prismas. Hein. Alors, c'est vrai que c'est du papier à dessin, hein. C'est pas du papier... Mais bon, je vous dis, en ce moment, je suis en train d'imprimer mes analines là-dessus. Enfin, je fais des coloriages là-dessus. Donc, pas si crémeux que ça. On disait, ouais, trop crémeux, machin. Pour l'instant, je trouve pas. La dernière couleur, c'est le 10-22. Là,
la couleur que vous avez à l'écran, je trouve que ça ressemble pas du tout à ce que j'ai sur le papier. Voilà, donc on étire. Bon, il n'est pas parfaitement fait, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, mais j'essaye, voilà, un petit peu. On va essayer de réaccentuer un peu là. Pour que vous puissiez voir. Voilà. Tac. Puis un petit peu le plus clair. Le mélange des couleurs se fait assez bien, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez à l'écran. Là, on étire. Tire un peu plus vers le bas. Pas mal. Pas mal, regardez. Vous voyez pas du tout la couleur que j'ai en fait. C'est vraiment bizarre. Voilà. C'est vraiment bizarre, vous n'avez pas du tout la même couleur. On va essayer avec les Prisma en comparaison. Bah déjà, beaucoup plus facile à appliquer. Hein. Je vois pas en quoi on disait c'est extrêmement crémeux. Les RTX, on disait c'est extrêmement crémeux, c'est comme des Prisma. Sauf que les Prisma sont quand même beaucoup plus faciles à appliquer. Alors, on se doute, hein, c'est pas le même prix, mais enfin, j'entendais des gens, oui, c'est limite plus crémeux que des Prisma. Non. Non. Désolée, mais non. Je vais vous faire de la peine, mais non, pas du tout. C'est pas plus crémeux que des Prisma. Les Prisma restent quand même un cran au-dessus, sans hésiter. Beaucoup plus facile, vous voyez, de faire le mélange, de mixer les couleurs, de faire le... Voilà, ça se mélange mieux quand même. Faut pas exagérer. Ils étaient un petit peu tombés sur la tête. Voilà. Donc tout de même beaucoup plus facile. Après, c'est faisable, hein, mais c'est... Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile avec les Prisma que... Ça m'énerve, ça devient tout flou. C'est quand même beaucoup plus facile avec les Prisma. Hein. Voilà, on va pas... On va pas se leurrer. Hein. Je refais un petit coup. On va arrêter un petit peu pour bien faire le combo. Voilà, mais là, on a eu de la chance parce qu'on avait à peu près des teintes équivalentes dans les deux gammes. Donc, ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir bien comparer les deux rendus. Et puis, en tout cas, beaucoup plus rapide de faire avec les Prisma. Hein. Faut pas non plus... voilà. Les Prisma restent quand même un cran au-dessus. Hein. Si vous espérez trouver des Prisma avec les RTX, vous allez être déçus. Voilà. Donc, non, c'est pas des Prisma. J'ai pas dit que c'était des mauvais crayons. J'ai simplement dit c'est pas des Prisma. Voilà, parce que tout le monde comparait avec les Prisma. Tac. Voilà. Voilà. Alors, là, on a les deux en termes d'application. Ça m'énerve que ça fasse pas le zoom comme je veux. Voilà, c'est en là. En termes de rendu, je trouve que c'est à peu près équivalent. Ça, par contre, en termes de rendu, j'obtiens la même chose. En termes de, voilà, de fait de passer facilement le crayon, que ce soit fluide et tout, non, les Prisma restent plus fluides que les RTX. Voilà, ils sont beaucoup plus crémeux, ils doivent contenir beaucoup plus de cire. Sans pour autant que ce soit désagréable. Je dis juste qu'il faut beaucoup plus de couches pour obtenir le même effet avec les RTX qu'avec les Prisma. Voilà. Mais le résultat, le rendu, est à peu près équivalent. Ça, c'est vrai, par contre. Le rendu est équivalent, même en termes de, on va dire, de gras. Pas de...
J'essaye hein, que ça arrête de bouger, mais vous voyez vraiment, le rendu est à peu près identique. Donc ça, de ce côté-là, on peut avoir d'aussi beaux rendus qu'on fasse avec les RTX qu'avec les Prisma. Donc ça, c'est cool. Par contre, voilà, les Prisma sont beaucoup plus crémeux, donc beaucoup plus faciles d'application quand même. Après, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'intéressait avec les RTX, c'était surtout pour les coloriages mystères. Donc, je vous propose que moi, je vais faire le nuancier dans mon coin, parce que c'est pas très intéressant de me voir faire le nuancier. Voilà. Même si je pense que, voilà, avec 72 teintes, je pense aux livres méchants ou princesses, on risque, enfin, tous ceux de Jérémy Mariez, les nouvelles versions, on risque fortement d'être limité et de ne pas avoir assez de teintes. Voilà. Mais est-ce que du coup c'est plus agréable à utiliser les RTX que les Brutfuner 520? Là est la question. Alors, on se retrouve, nous sommes le lundi 29 août, il est 16h03 pour être exact. Et je me suis dit que pour conclure ce vlog, on allait se retrouver avec un coloriage. Je change d'avis comme de chemise, je vous ai dit on va faire ci, on va faire ça. Finalement, j'ai décidé de finir cette page d'agenda. Donc pour ce fond, j'ai repris le tuto de Doro Poetic Color avec les Gelatos. Je vous mettrai le lien dans le petit si vous voulez le faire, parce que voilà, j'avais envie d'apprendre à faire ce fond. Donc maintenant, il faudrait que je le reproduise dans un autre coloriage. Et j'ai également imprimé ces pages de Ohana Colo. Voilà, elle est sur Instagram. Je crois même qu'elle a une chaîne YouTube. Et en fait, elle a fait des pages comme ça que j'ai commencé à imprimer. Sur les conseils de l'empreinte de Juliette, qui parle tout le temps des combos de Ohana Colo. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Voilà, je n'ai jamais fait, pourquoi pas essayer. Et du coup, j'ai imprimé. Et en fait, j'ai tout imprimé. Puis je vais les ranger dans un petit porte-vue. Voilà, je vais bien les ranger comme ça quand j'aurai besoin d'un combo. Voilà, je pourrais retrouver facilement. Donc, je trouve que c'est un super travail parce que voilà, on a l'image, on a voilà, toutes les références. J'ai même vu qu'elle avait commencé avec les luminances. Alors, je crois qu'il n'y en a qu'un disponible ou deux pour l'instant. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'elle envisage du coup de faire. Donc, c'est vraiment... Puis quand on voit ces mises en couleur, voilà, on sait que les combos sont forcément bons parce que franchement, ces mises en couleur sont toujours superbes. Si vous ne la connaissez pas, voilà, je vous conseille très fortement d'aller voir son compte Instagram, Ohana Colo. Et donc là, je me suis dit que pour ce mini Simba, j'allais tenter. Voilà, même si je reconnais que j'ai pas énormément de place pour faire de tels combos. Donc, on va voir. Voilà, on va tenter. Puis, on va peut-être réduire le nombre de couleurs, voilà, pour le faire. Mais en tout cas, ce sera un début d'essai. Voilà. Donc, j'ai amené avec moi mes Prisma. Alors, il y en a un petit peu partout dans ma maison, donc j'espère qu'il y a toutes les teintes dont je vais avoir besoin. Et puis je vous propose du coup qu'on se lance. Alors, elle prend 7 couleurs pour faire la peau de la peau de Simba. Je pense que ça va être un peu trop, en toute honnêteté. Parce que, vous voyez, il n'y a pas énormément de... Je vais vous zoomer. J'ai pas énormément de place pour faire un tel... Pardon, je vous ai bougé. Pour faire un tel combo. Donc elle a mis 944, 1032, 1033, 1034, 942. J'ai le 43, 45. Déjà le 942, il est en... Ah non, 942, il est là. 942, 10, 12. J'en ai un peu partout dans ma maison. C'est toi, oui. Et le 938. Donc le blanc. Voilà, ça c'est le blanc. Voilà. Ça fait quand même un combo assez impressionnant. Je n'ai jamais utilisé autant de couleurs dans un combo. Donc je pense qu'on va réduire un peu. Mais on va essayer. Voilà. Ça m'impressionne un peu. Je ne sais pas trop par quelle boule prendre. Tellement il y a de couleurs. 941, je suis en train de réfléchir de l'endroit où elle pourrait le mettre. Je crois pas avoir quand même suffisamment de place.
pour utiliser le 944, pardon, la teinte vraiment la plus foncée, ou alors peut-être tout à la fin. Je me dis qu'on va commencer peut-être par 10-32. Voilà, je taille. Je suis un petit peu nerveuse. D'habitude, je fais des combos à 3 couleurs, maximum 4. Voilà, plus le blanc. Là, 6 couleurs plus le blanc, ça fait beaucoup. Donc, l'embêtant, c'est que je suis gauchère. J'espère quand même que ça va pas trop... Ah si, ça vous gêne beaucoup, mais je peux difficilement faire autrement. Je suis désolée. Alors, je vais pas m'amuser, bien sûr, sur un tout petit colo comme ça, à faire un effet poil. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hop. De toute façon, ça m'arrive assez rarement sur les Disney de faire des effets poils, hein, en toute honnêteté. Alors, elle n'a pas choisi d'autres couleurs pour les pattes, donc on est d'accord que les pattes, c'est la même chose. Voilà. Ah, donc, c'est vraiment un test, hein. Donc, j'ai pas pris sa couleur la plus foncée. Je me dis que je la repasserai peut-être à la fin. Voilà. Alors, c'est un tout petit colo. Puis, ça va me permettre de faire une page de plus dans cet agenda. Et puis, j'ai appris une nouvelle technique avec les gélatos. Donc, ça, c'est cool. Je sais pas si ça vous fait ça pour ceux qui colorient depuis longtemps. J'ai un peu l'impression de stagner. Je suis pas beaucoup de tutos parce que j'ai pas vraiment le temps. Et je sais pas, j'ai l'impression que je m'améliore plus. Et c'est vrai que quand on est au tout début, quand on voit ce qu'on faisait, globalement, on s'améliorait beaucoup. Enfin, on progressait vraiment vite, quoi. Entre, je vois les colos du tout début, puis même un an après. Tandis que là, je sais pas, j'ai un peu l'impression d'être en phase, je stagne, je progresse plus. Alors là, c'est une autre couleur, donc il ne faut pas aller trop loin. Alors le museau, elle a mis d'autres couleurs encore. Je regarde. Je sais pas trop. Par rapport à là, le museau, enfin, peut-être ces couleurs-là. Ouais. Ah, ou alors juste là, le bout du nez. Pas de la truffe, quoi. Le bout du nez. Bon, on va déjà faire ça et puis on verra après. Voilà. Alors celui-là, pour une fois, c'est pas mon chien que vous entendez, c'est le chien d'un voisin. Pour une fois que c'est pas le mien. Ça m'étonne qu'il lui ait pas répondu, par contre. Hop. Hop. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas du coup Oana Colo, vous allez sur son compte Instagram et on va dire dans la bio, elle a mis un Linktree et dedans donc un arbre de liens. Et dedans en fait vous avez accès à il y a marqué combo Prismacolor il me semble et puis combo Luminance. Et à ce moment-là, vous avez accès à tous ces combos. Donc, ça vous arrivez sur une page Google où vous avez accès à ces fiches-là. Moi, je me suis dit que j'allais les imprimer. Comme ça, quand j'en ai besoin, je prends directement le petit classeur. Et puis voilà, quoi. Je lance directement. Alors, je ne sais pas du tout si ce que je fais, c'est bien. Voilà, je vous le dis tout de suite.
Là, je fais quelque chose, c'est sûr, mais est-ce que ce que je fais, c'est ce qu'il fallait faire? Aucune idée. Voilà, donc là, j'ai juste fait les bords. Normalement, elle utiliserait une autre teinte un peu plus claire, donc c'est la 1033. Je vais repasser, mais tout doucement, vous voyez. Je fais des petits cercles. En fait, j'étale la première couleur avec cette couleur-là, au lieu de bien finir. La zone est tellement petite que pour bien finir d'étaler, je vais y arriver. Normalement, j'aurais étalé la première couleur, voilà, beaucoup. Mais du coup, je ne l'ai pas du tout fait, j'ai juste fait le bord. Et puis là, j'étale cette première couleur avec la deuxième couleur. Je ne sais pas si je suis claire, j'essaye, mais... Bon, sachant que la zone est vraiment petite. Mais je trouvais que pour la vidéo, enfin pour le rush, c'était plutôt pas mal. Parce que ça permettait de faire un petit peu de colo sans que ce soit trop long pour vous. Alors je vous rassure, du coup, si ce format vlog vous plaît, j'ai d'autres idées. Voilà, donc j'espère que ce sera le cas parce que c'est une première. Alors soyez indulgents, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Je sais pas si ça va plaire, je sais pas si ce que j'ai fait, voilà, est bien. Voilà, j'ai essayé de mixer, on va dire, achat, coloriage, mon organisation colo, un peu comment je colorie. Et puis, un peu pack, voilà, j'essaye un peu de mixer à tous les types d'activités. Voilà. Hier, j'ai commencé le coloriage mystère avec les RTX. Donc, j'ai fait qu'une couleur pour l'instant. Ça m'a plutôt plu. Voilà, bon, c'est pas aussi bien que des Prisma, faut pas se leurrer, mais franchement, ça n'en est pas loin. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait finalement si peu de couleurs. J'ai trouvé très 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 facilement les couleurs dont j'avais besoin. Mais en même temps, il n'y avait que... c'est un mystère tome 1, donc il y avait peu de couleurs finalement. Il y a une couleur que je n'ai pas trouvée et que du coup, je vais prendre dans une autre gamme, certainement les Brutfunner. Et du coup, j'hésite à me prendre une deuxième boîte en backup, en réassort, parce que par contre, ça c'est quand même bien... bien vidé, hein. Le crayon, il a quand même bien diminué. Voilà, donc je me dis, un peu comme principe des Prisma, ça se trouve, ça doit se vider assez vite. Voilà, donc vous voyez. Tac. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec la couleur suivante. Donc c'est pareil, hein, je vais me baser sur le principe que je ne fais qu'étirer les premières, les couleurs, parce que la zone est vraiment petite. Par contre, je sais pas trop quelle teinte. Là, j'ai l'image de Anna Colo pour m'aider, mais je ne sais pas trop quelle teinte il y a dans les oreilles. Voilà. Tac. Voilà. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Bon, sachant que c'est un mini Simba, hein, et qu'un grand, je pense que ça doit être beaucoup plus impressionnant, hein. En tout cas, en termes de praticité, je veux dire, il y a un côté quand même vraiment bien, vraiment cool, quoi, de savoir, vous prenez la fiche, puis ça y est, les combos sont déjà faits.
Alors déjà, j'avais une tendance à prendre du Disney parce que les couleurs sont déjà choisies. Mais enfin, si là, il y a et les couleurs et les combos, franchement, ça va me faire gagner beaucoup de temps, notamment le soir. Voilà. Je suis désolée pour la luminosité. J'espère que ça va, mais j'ai fermé les volets parce que là, sinon, la pièce est en plein soleil. Donc, j'ai fermé les volets. Et puis, des fois, il y a du soleil. Donc, du coup, c'est assez lumineux. Puis, des fois, il n'y en a pas du tout. Et comme c'est le cas là, à l'instant. Donc, il n'y a plus que... Bon, en fait, la lumière que vous avez, là, j'ai des potagers d'intérieur dans ma maison. Et en fait, c'est cette lumière-là que vous avez là qui vous éclaire le dessin. Voilà. Voilà, on continue. J'en étais à celle-ci. C'était laquelle après? Attendez. J'étais à la couleur 1034. Donc maintenant, c'est 942. Donc, on va enfin arriver dans les jaunes. Oui, parce que voilà, le soir, quand je travaille, souvent, je prends un Disney pour le côté pratique. C'est des personnages dont on trouve très facilement des images de référence. Et puis, il y a aussi ce côté où les couleurs sont définies. Et j'avais déjà entendu parler des combos d'Ohana Colo. Mais là, c'est la première fois que je teste. Je me suis dit, allez, j'y vais et puis on verra bien. Et voilà, je trouve que pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. Alors, ce qui serait cool après, c'est qu'elle les fasse avec d'autres gammes, en fait. Parce que les Prisma, enfin, faut pas se leurrer, hein, en ce moment, c'est extrêmement difficile de se les procurer. Là, je vais regarder parce qu'il y a un an ou deux, à l'époque du mois de septembre-octobre, quand vous alliez sur Amazon US, il y avait souvent des promotions. Donc, j'avais acheté une boîte de backup et je me dis, je vais peut-être en racheter une s'il y a une ou deux, s'il y a des promotions. Voilà. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu le côté un peu frustrant actuellement d'utiliser que ce soit les Prismacolor ou les Holbein. Parce que c'est des crayons qu'on a du mal à se procurer. Alors, bien qu'il y a eu une vidéo de Johanna Colo qui disait que le site Sennelier Paris allait vendre des Prismacolor à l'unité. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant. Voilà. Après, j'ai vu, c'était de l'ordre de 4 € le crayon, quoi. Enfin, aussi cher que des luminances, alors en sachant que la mine est vraiment de super top qualité, mais le crayon en lui-même, bof, quoi. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, mine de rien, je suis à l'avant-dernière couleur. Pourquoi on n'aurait pas cru? Et je vais utiliser la première couleur vraiment pour faire des ombres, je pense, tout à la fin, pour vraiment marquer. Voilà. Hop. Bon, comme je leur dis, hein, c'est un mini motif. Hein. J'aurais jamais pensé pouvoir mettre autant de couleurs avec un dégradé avec autant de couleurs avec un si petit motif. Voilà. Alors, il a un peu pris un coup de soleil parce que voilà, il y a quand même beaucoup de teintes marron au départ dans le combo. Mais je trouve quand même qu'il claque pas mal, franchement. Donc là, on est à la dernière couleur, le 900... non, pardon. Non, c'était la dernière couleur, le 912, pardon. N'importe quoi, je fais n'importe quoi.
Après, c'est le blanc. Donc, c'est pour... voilà. Je finis un petit peu par ici. Je vais étirer un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de jaune. Après, on va prendre le blanc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'en suis pour l'instant. J'ai fait mon premier dégradé. Voilà. Franchement, je suis assez surprise. On va prendre un petit peu de blanc. Hop là, il n'y a plus dedans du coup, je vais soulever. Hop. Donc je vais partir de la zone blanche, je vais tirer vers les bords. Là bas je mélange, vous voyez un peu. Je suis désolée, hein, je suis gauchère malheureusement, je peux pas faire autrement. Hop. Oui, je pars de la zone qui est restée blanche au milieu et puis j'étire. J'ai pas pris mon pinceau. J'étire vers le plus foncé, qui va permettre de mélanger les couleurs, mais également de garder une zone de lumière. Tandis que quand on part du plus foncé vers le blanc, ça va recouvrir en fait la zone. Et hop. Tandis que là, je ne veux pas foncer la zone blanche, mais je veux au contraire la garder bien claire, bien blanche, pour faire un effet de lumière. Franchement, waouh, 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 je suis assez impressionnée. Alors, je vais utiliser la première couleur qu'elle avait mise. Là, je l'aime bien tel qu'il est. Je vais juste un tout petit peu marquer l'ombre un peu ici, voilà, au niveau de la tête, tout petit peu. J'appuie vraiment pas parce que c'est quand même un marron très foncé. Voilà, voilà, pour marquer la zone, les zones d'ombre un peu. Là, il y a un peu ici aussi sous la patte. Qui a l'autre patte par-dessus. On va mettre un petit peu de blanc. J'ai pas l'habitude du prisme blanc. Il s'effrite un peu, je trouve. Voilà, pour pas faire de trop grosses démarcations, pour un peu plus lisser. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Moi voilà. Voilà comment il est. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt contente. Alors, on va peut-être mettre un tout petit peu... Un petit peu de 10-12, histoire de... qu'il n'y ait plus de marque de papier. Oui, c'est ça, le ramage, quoi. Le cramage. Oh, je dis n'importe quoi. Je suis fatiguée, hein. Voilà, on va essayer de... Voilà. Normalement, il aurait fallu refaire une deuxième couche, mais je voulais pas que ce soit trop foncé, voyez. J'avais peur qu'en faisant une deuxième couche, Simba soit beaucoup trop foncé. Et déjà, normalement, il est beaucoup plus clair, hein.
C'est pour ça que je remets un petit peu du jaune clair. Je me dis que ça peut finir de lisser tout en le faisant se rapprocher un peu plus de sa teinte d'origine, j'ai envie de dire. Donc là, toujours pareil, je repars du centre et je tire vers le foncé pour garder un peu ce trait de lumière que j'ai réussi à avoir. C'est une première hein, pour moi, j'ai jamais fait un aussi beau Simba en toute honnêteté. Voilà, et je me dis, bah, j'avais fait des tests de gelato dans 2-3 livres. Et du coup, je me dis, je vais essayer un peu d'appliquer les combos d'Ohana Colo, hein, voilà, pour apprendre un peu à apprivoiser. Voilà, cette fois, je l'ai fini. Pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, je vais continuer. Alors, on va regarder un peu ce que c'est les teintes du museau. Alors, attendez, parce que normalement, j'avais besoin du... Celui-là, ça appartenait à un autre combo. Le 926, 929, 928. 26, c'est un rouge. 29 et 28, ce sont des roses. Voilà, donc c'était bien la truffe du coup. Alors, on va mettre un petit peu, hop, juste ici dans la narine. Et un petit peu autour. Ah, c'est pas ce que je veux. Oh, il est pointu déjà. Je vais jamais réussir à casser la mine. Je vais juste faire un tour. Parce que je voudrais vraiment que ça aille. C'est tellement petit. Voilà. Un peu la narine et un petit peu là. Je vais étirer un peu comme ça. Tac. Jusqu'au bout. Ensuite, mettez le 929. C'était celui-là. Ah, c'est pointu. C'est tellement petit comme zone qu'on n'a pas le choix que de vraiment tailler pointu. Hop. Voilà. Et enfin le 928. Donc lui c'est un petit peu plus simple parce qu'on va colorier toute la zone avec ce 928. Voilà. Je vais juste remettre un petit peu de rouge dans les narines. Voilà. Bon, c'était pas le plus dur celui-là. Les yeux. 947, 1082 et 943. Alors, 947. Est-ce que je l'ai? Oui. 1082. Oui. Et 943. Donc ça, c'est vraiment les teintes dans les yeux. Ça n'inclut pas les paupières, vous voyez. En fait, ça, j'aurais dû faire avec les teintes peau. Donc, je vais le refaire après. Alors, on va commencer par le 947. Même si je pense pas pouvoir faire grand-chose. C'est tellement petit. Je pense que je vais juste... je vais juste colorier avec la couleur de base, en fait. Parce que... là, j'ai pas la place de faire plus, vraiment. Donc, je vais faire une I. Ce sera une prochaine fois, le combo pour les yeux. Mais là... j'ai vraiment pas la place de faire mieux. Tellement petit.
Voilà. Donc, hop là, pardon. Je fais des bêtises. Donc, par contre, là, je vais pas hésiter à partir sur le plus foncé. Parce que bah, c'est plus foncé que le reste du corps. Donc, je commence par le 944. Et pas le dessous. Le dessous, c'est la même couleur que le torse. Donc, hop. Donc, je vais faire les deux. C'est minutieux, hein, c'est tellement petit. Voilà. Ensuite, je reprends le 10-32. Voilà. 10-33. En tout cas, son combo, j'imagine sur un plus grand coloriage, son combo, il est vraiment top, hein. Bravo Wana Colon, parce que c'est vraiment un boulot de fou. 10-34, non, c'est le machin. C'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vraiment un boulot de titanesque, hein, d'avoir fait comme ça tous les combos Disney, ou presque. Bravo, quoi. 942. Alors, ce qui m'impressionne, c'est que j'arrive quand même à mettre beaucoup de couleurs sur une si petite zone. J'aurais pas cru pouvoir y arriver. Et après, c'est celui-là, donc une autre teinte. Puis, avec le blanc, ça va tout lisser. Donc là, je vais repartir du plus clair vers le plus foncé. Parce que c'est quand même très très foncé, cette paupière. Ça va permettre de l'éclaircir un peu. Tac. Voilà. Ça commence à prendre forme, hein. Alors, nous avions le museau, nous avions les yeux. Malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose. C'est peut-être mettre un petit peu comme ça. On va mettre un petit reflet. Voilà. Franchement, je suis trop fière. Je suis trop fière de ça. Je trouve ça trop beau. Waouh, je suis vraiment impressionnée en fait. Je trouve ça vraiment trop bien. Donc on va faire les pattes. Donc c'est le même combo que le torse, hein. Là j'ai la photo de Simba sous les yeux, c'est la même couleur. Hop. Et puis après bah, j'aurai fini. Faudra juste que je regarde, mais je pense que les oreilles ça doit avoir la même couleur que... Enfin je vais regarder quand même. Donc voilà. Donc là dans le torse il y a 4 couleurs normalement. C'était surtout le pelage qui était assez impressionnant avec 7 couleurs. Je sais pas si les oreilles c'est la même couleur que le museau, enfin que les pattes et sous le... Oui, le museau, oui. Alors je regarde. Parce que j'ai à côté l'image de Nala où on voit les oreilles et c'est beaucoup plus foncé. Ensuite, donc 10-34, 942. Donc en fait, on reprend la fin du combo peau, en fait. Enfin, peau. Pelage, vous voyez. On reprend que la fin, on a enlevé tous les marrons. Ce qui va nous faire bah, du coup quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà, je viens de réaliser que j'avais pas mis assez de couleur. Et puis bah, après, on aura fini. Donc une petite heure. J'espère que vous verrez quand même, bien que je sois gauchère,
Mais voilà, donc je vous dis, n'hésitez pas sur Instagram, tous les combos d'Oana Colo, parce que ben, sans elle, j'aurais jamais eu un Simba aussi beau. Franchement, voilà, je suis bluffée, j'adore. Voilà, donc j'espère qu'elle en continuera à en faire avec les luminances et puis pourquoi pas avec d'autres gammes. Je sais qu'elle a fait une sorte de tableau comparatif avec d'autres gammes, mais je trouve que c'est pas la même chose, quoi. Que d'avoir vraiment le combo choisi, testé. Tac. Et puis, j'en étais donc au 10-12. Et il nous manque un 914. Donc, il manquera un jaune beaucoup plus clair. Oui, vraiment beaucoup plus clair. Vous allez voir la couleur. Voilà. Donc là, hop, on va repasser toute la zone. Voilà. Puis on va partir du centre et tirer pour garder ce reflet. Je vais aller vérifier pour l'oreille, parce qu'elle n'a pas mis oreille. Je connais pas suffisamment Simba pour dire son oreille, elle est de telle couleur. Franchement, quel combo, quel combo. Je peux être qu'admiratif, franchement. Quel combo. Bah, merci, Oana. Attendez, j'ai beaucoup de mal à voir. Voilà. Franchement, la page de garde de cet agenda, ça va être certainement la plus... Entre Doro Poetic Color et son superbe fond et Oana Colo et son magnifique combo pour Simba, franchement, je crois que cette page de garde, ça va être la plus belle page de tout l'agenda. Voilà, et puis franchement, là, j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses, en fait. Déjà, je vous dis, je dépassais jamais ou très rarement 3 couleurs. Et puis, je me rends compte, 7 couleurs, ouais. Regardez un peu l'effet qu'on peut faire, même sur un tout petit motif. L'effet qu'on peut faire sur Simba, quoi. C'est impressionnant. Donc, waouh! Ah, d'accord. Elles ont la même couleur, je viens de voir, que la paupière, là. Donc, on va reprendre à partir des teintes foncées de tout à l'heure, comme j'ai pu faire. Par contre, la plus foncée, c'était la 944. Et puis, j'aurais fini ce... Je me remets bien. Et puis, j'aurais fini ce coloriage. Et puis, ce sera le moment pour moi de conclure ce vlog. Voilà, qui sera quand même, je pense, pas mal long. Voilà, je pense quand même qu'il a été bien rempli entre un unboxing, on a fait un petit test de matériel rapidement, un petit comparatif, on a fait une découverte avec Oana Colo. Voilà, du coup, vous avez vu un petit peu ma pile à colorier. Voilà, je pense quand même que c'était un vlog assez consistant, je crois. Ce sera à vous de me dire en commentaire. N'hésitez pas
du moment que c'est gentil et dans la bienveillance, hein, mais à me donner des conseils pour que ce soit encore mieux, puis pour me dire si ça vous a plu, ou si vraiment, non, en fait, pas la peine que j'en refasse d'autres, ça vous convient pas. Allez, où la dernière couleur que je cherche là? J'ai un 10-33. Attendez. 10-32, il manque une couleur. J'ai perdu une couleur. Hop, elle s'est glissée sous la trousse. Voilà. Donc, je suis preneuse des conseils. Voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'idées pour les prochains rush, voilà, pour d'autres vlogs. Du coup, si ça vous a plu, sinon tant pis, hein. Mais bon, le but c'est quand même aussi que ça vous plaise, hein. Si ça vous plaît pas, ça sert un peu à rien, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa à filmer. J'ai pas encore commencé le montage, alors si ça se trouve je vais vous dire c'était une horreur à monter. J'espère pas en tout cas. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus foncé. J'étire quand même. Hop là. Hop. Et puis j'aurai fini. Franchement, je kiffe trop. Je le trouve trop beau. Tout ça juste avec un combo, quoi. Voilà, je n'envoie pas de fleurs, hein, parce que je sais que c'est pas grâce à moi. Mais waouh, vraiment, j'ai adoré faire ce coloriage avec vous. J'ai adoré utiliser ces combos et me rendre compte que voilà, on peut obtenir des effets de fou. De fou. Voilà, donc je vous dis, je vais continuer à imprimer, puis je vous montrerai comment je les ai rangés si vous voulez la prochaine fois, dans le prochain rush. Hop. Voilà, on finit un petit peu, hop, puis je vais avoir fini, et voilà. Alors, je vous montre, le soleil commence à être de la partie, voilà ce que ça donne. Et puis du coup toute la page, je vais vous zoomer en arrière, désolée pour le rayon de lumière, je peux rien y faire, si comme ça, voilà, j'adore. Alors merci à Doro Poeticolor pour le fond, et puis merci à Ohana Colo pour ces combos, parce que franchement cette page, je vous dis, je crois que c'est ma préférée de l'agenda, franchement, de cet agenda 2019. J'ai appris tellement en faisant, voilà, en suivant ce tuto et puis en utilisant ces combos. J'ai l'impression d'avoir fait une progression fois 1000. Voilà, dans le coloriage. Donc, je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos et puis la vidéo dans le petit. N'hésitez pas à aller voir parce que franchement, je trouve que ça fait un rendu mais trop beau. Voilà. Je me lance pas des fleurs, hein, vous voyez, pas du tout. Je sais que c'est pas grâce à moi, voilà, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé et énormément appris. Voilà. Bon, je vais arrêter là ce rush et puis ce vlog, voilà, parce que si je devais le laisser tel quel, il y en aurait pour facile 1h30. Je pense faire des coupes, heureusement, voilà. Mais malgré les coupes, j'espère que du coup, ces 3 bouts de rush vous auront plu. Finalement, vous m'avez accompagné la moitié d'une semaine, on va dire. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Est-ce que vous avez d'autres idées? Si ça vous a plu, etc., etc., etc. Et puis, je vous fais à tous, comme d'habitude, de très gros bisous. Et puis, comme toujours, je vais finir par ma phrase fétiche, à savoir « Vive le coloriage !»